Imaginez qu'on perd le match demain, je sais pas trop, 2-0, 2-1, 3-2. Le match de l'année, les gars. Barça PSG, le match que tout le monde attend. Malgré les absents, les gars, il n'y aura pas d'excuses demain. Il n'y aura pas d'excuses parce que c'est deux équipes basées sur des systèmes de jeu bien définis. Deux équipes qui sont bien rodées, qui connaissent c'est quoi leur façon de jouer. Donc, imaginez le Barça perd à domicile, comme il y a de cela 2 ans. Et en plus de ça, t'as un PSG qui est vraiment diminué. Oui, le Barça a aussi perdu. Le Barça a des joueurs clés qui seront absents lors de ce match. Je pense qu'on a plus d'éléments clés que le Paris Saint-Germain. Les Kvaratskhelia, Vitinha, João Neves et Fabian Ruiz. On a entendu il y a de cela quelques jours que voilà, ils avaient eu des pépins physiques, des trucs. Donc, même si tu as Vitinha qui va jouer, João Neves, Fabian Ruiz, je ne pense pas qu'ils seront à 100%, les gars. Mais bon, imaginez on perd ce match. On est à domicile. On a demandé d'affronter le champion. Nous, les Barcelonais, on s'est dit, si ça avait été le Barça en finale de la Champions, jamais, même si on perdait, ça n'allait pas être 5. Et on se disait toujours qu'on allait les battre. On allait battre ce PSG-là. Si on était en finale, si on était passé en finale, on allait battre ce PSG. Donc demain, les amis, c'est le match que la planète attend. Et demain, le Barça n'aura aucune excuse. Le fait que le Paris Saint-Germain soit touché par les blessures, c'était prévisible après une grosse saison. Et en plus de ça, ils avaient participé à cette Coupe du Monde des clubs. On s'y attendait. Je m'attendais à un Paris Saint-Germain qui allait recruter certains joueurs, considérant le fait que ceux qui sont déjà là, ils ont eu une grosse saison, ils avaient eu une grosse saison. Mais là, les amis, on a toutes les raisons de pouvoir battre ce Paris Saint-Germain. Parce que si on perd contre un Paris Saint-Germain qui est touché par les blessures, les gars, on connaît déjà la grosse gueule des Parisiens. Avant même qu'il n'y ait cette Champions League, on connaît comment il y avait cette concurrence-là, Barça, PSG, machin, vous avez tel joueur, on a tel joueur, vous avez... En fait, on connaît. Et c'est encore devenu, cette gueule-là est devenue encore plus grande que le monde. Donc, les gars, si tu paies avec la condition actuelle du Paris Saint-Germain, tu vas te faire vanner pendant toute la saison parce que on n'est pas sûr que nos chemins vont se recroiser encore. Donc, c'est un match qui est tellement capital pour le Barça. Les gens disent que si le Barça gagne, il n'y a vraiment pas d'enjeu. C'est pas un match à élimination directe. C'est un match de phase de championnat, machin. Non, les amis. C'est un match, comme certains disent, c'est un match de prestige. Et on a besoin de ça. Parce qu'à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on va retenir? Le vainqueur de ce match. C'est ce qu'on retiendra, les gars. Qui avait gagné le Barça PSG? C'est ce qu'on va retenir. Et même pour notre confiance, après avoir battu Newcastle à l'extérieur, on est à domicile. Donc, le fait que le Paris Saint-Germain soit touché par les blessures est une raison supplémentaire. C'est vrai, on voulait les deux équipes ayant leur plein potentiel, ayant chacun leur 11 types. C'est ce que la planète, c'est ce qu'on a voulu, ce qu'on voulait, ce qu'on souhaitait. Mais ça ne s'est pas passé, la nature, après, voilà. Ça a rattrapé certains, les fatigues, les blessures et tout ça. Mais les amis, comme je disais, chacun de ces équipes ont déjà un système de jeu bien établi. Deux équipes qui dépendent du collectif, qui dépendent de la bonne forme du collectif. Le Barça doit absolument gagner le match demain. Le plus je pense à ça, le plus je me dis, il n'y a même pas droit à l'erreur si tu ne veux pas te faire vanner. Et moi, je veux un Barça qui va coller un score au PSG. Comme ça, l'excuse sera de leur côté. Oui, vous avez affronté un PSG où il y avait les blessés, il n'y avait pas tel, il n'y avait pas tel. Il faut que ça soit de leur côté. Moi, je veux un Barça demain qui va marquer 5 contre le Paris Saint-Germain. Il y a un de mes frérots qui m'a dit jamais, il ne faut pas rêver, le Barça ne pourra pas marquer plus de 3 buts s'ils ont trop fait ces 3 buts. Rafinha n'est pas là. Rafinha, c'est celui qui avait marqué le plus au Barça.
Faut pas rêver comme ça. Je dis, mes frères, qu'est-ce que tu es en train de me dire comme ça? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? On a vu des matchs où Ferran Torres te marque 2 buts et tu dis non. S'il avait été plus chirurgical, s'il avait été plus précis devant les goals, il te marque un triplé. On a vu la même chose chez Lewandowski. On a vu la même chose chez Lamine Yamal. Rashford a marqué un doublé contre Newcastle. La première situation d'attaque de ce match pour le Barça, c'est sur Rashford. Il ne cadre même pas. Vous voyez, le plus je pense à ce match, mon inquiétude, c'est comment est-ce qu'on sera devant. Je ne m'inquiète pas pour la défense, parce qu'on pourrait se manger 2 buts. On l'a vu avec le Barça. La saison dernière, la seule équipe, si je ne dis pas aussi de bêtises, la seule équipe qui a pu mettre 4 au Barça, c'est Benfica. Et malgré cela, le Barça avait gagné 5-4. Mon inquiétude, c'est qu'est-ce qu'on aura demain en attaque? Comment est-ce que les gars, ils seront demain? Si on a un Barça qui gaspille, si on a un Barça inefficace devant les goals, ça va nous faire du mal derrière. Parce que les Parisiens ont ce truc d'être précis devant les goals. Ils ont ce truc-là, les amis. Et quand tu es au très haut niveau, ça ne pardonne pas. Regardez ce qu'on a fait à la Real Sociedad. Il y a eu la barre transversale de Takefusa. Tu menais 2-1. Derrière, il y a une situation de contre-attaque. Et Lewandowski va toucher la barre. On a tellement vu ça avec le Barça. Un Barça qui gaspille énormément. Un Barça qui crée tellement d'occasions. Et un Barça qui gaspille aussi énormément, les gars. On l'a vu. Le match contre l'Inter, demi-finale. Les gars, les gens disent que c'est parce que le Barça avait beaucoup trop encaissé. Mais quand je prends du recul aujourd'hui à froid et voilà, les gars, on a perdu ce match parce qu'on a trop gaspillé. Inter était réputé d'avoir la meilleure défense d'Europe. Mais on a quand même pu marquer 6 buts contre cette équipe-là. On avait marqué 6, mais avec tellement d'occasions qu'on pouvait encore convertir. C'est-à-dire, on pouvait marquer plus de 6 buts. Je vous prends seulement l'exemple au match retour. Le poteau que Lamine Yamal touche quand on était en train de mener 3-2. Imaginez un peu que Yamal était plus précis. 4-2, tu allais passer. C'est-à-dire, tu avais été mené 2-0. Le Barça revient en deuxième mi-temps, remonte les 2 buts et marque un supplémentaire. Tu as 2 minutes de la finale. On avait vu un Yamal qui avait puisé au fin fond de lui pour ce match. Et tu te manges le 3e but. Moi, je savais que c'était bon. Où est-ce que tu vas aller chercher la force pour revenir marquer un 4e but? Tu vas en prolongation. Tu as tellement fourni d'efforts. Tu as remonté 2 buts contre la meilleure défense d'Europe, les gars. Donc, demain, on affronte le Paris Saint-Germain. Ils ne sont pas réputés d'avoir la meilleure défense d'Europe. Ils défendent bien. Ils sont très bien organisés défensivement. Ils encaissent très peu de buts. Mais ils peuvent aussi encaisser. On a vu contre Chelsea sans même marquer de but. Donc, demain, on aura des situations claires. On aura des occasions. Si Marseille, les Auxerre, les Angers, les Lorient et tout ça, ils réussissent à se créer des occasions contre le Paris Saint-Germain. Pourquoi pas le Barça? Le Barça aura tellement même. Il y en aura, les gars. Mais si on n'a pas un Barça efficace, si on a un Barça qui gaspille, je pense qu'on peut marquer 5. Ferran Torres a déjà doublé cette saison. Lewandowski a déjà doublé cette saison. Rashford a déjà doublé cette saison. Maintenant, tu as Pedri qui peut marquer. Tu as Frenkie de Jong qui peut marquer. Et on gère beaucoup plus. C'est-à-dire, on gère mieux maintenant nos coups de pied arrêtés, les corners. On sait aussi qu'on peut être dangereux sur les coups de pied arrêtés. Yamal, il est de retour, les gars. Donc, mon problème, c'est comment est-ce qu'on va se gérer offensivement? C'est pas défensif. Défensif, on peut encaisser 2 buts. On peut même être mené 2-0 à la pause. C'est pas un problème au Barça. Ils sont capables de remonter les scores. Ça, on l'a vu encore depuis le début de saison. Moi, c'est ça mon inquiétude. Demain, c'est comment est-ce qu'on va se gérer offensivement. Si on est sérieux, si
On est clinique devant les goals, on tape le Paris Saint-Germain. Et on doit taper le Paris Saint-Germain, les gars. Zéro excuse. Il n'y a pas de non, même si on perd, non, je m'attends à ce que le Barça, non, pas d'excuse, les gars. Tu prends tes 3 points, tu es à domicile. On a demandé d'affronter le champion et tout a été arrangé en sorte que ils arrivent chez nous. On a nos comptes à régler. On s'en fout de s'ils ont les blessés. À la fin de la journée, ce qu'on retient, c'est qui avait gagné ce match. Et aussi, on a la mauvaise habitude de garder nos adversaires toujours en vie. On a cette mauvaise habitude-là. Tu as la possibilité de tuer le match, mais tu ne le fais pas. Tu gardes l'adversaire en vie. C'est aussi l'une des mauvaises habitudes de ce Barça, les gars. Donc, si nos gars sont dans un bon soir, on va se régaler, les gars. Mais si on a des gars qui vont te gaspiller, qui auront besoin de tirer 10 fois au goal avant de marquer 1, qui auront besoin de tirer 20 fois avant de marquer 2. Les gars, ce match-là, ça va pas bien se passer. Mais comme je vous disais, les gars, faut pas perdre ce match. On est à domicile. Faut pas perdre ce match, les gars. Faut pas perdre ce match, les gars. Faut gagner ce match demain. Peu importe le score, il faut gagner ce match. Maintenant, on va voir tous les autres duels. Duel au milieu, duel sur le côté. Je pense que notre côté faible sera le côté gauche. Côté Rashford et Gerard Martin. Que ça soit Kvaratskhelia là-bas, que ça soit Barcola là-bas. Ouais, Gerard Martin, il va devoir bien manger et bien dormir cette nuit pour affronter, voilà, qui que ce soit, on va mettre là-bas. Je pense que Luis Enrique va profiter de ce côté-là. On avait vu contre Newcastle comment les gars, ils exploitaient ce couloir-là. Donc, il faudra que Rashford aide énormément Gerard Martin. Il va falloir que Rashford fasse beaucoup d'efforts défensifs. Et oui, il y aura des espaces. Il y aura bien des espaces. Ceux qui pensent que Rashford ne sera jamais capable, il ne sera pas capable de passer contre Hakimi, attention, ne soyez pas surpris. Ouais, ne soyez pas surpris. D'autre côté, Lamine Yamal et Jules Koundé, c'est 2 joueurs qui sont très complémentaires, qui se connaissent déjà, qui ont fait une saison ensemble sur ce couloir-là. Donc, je sais qu'ils vont travailler ensemble parce qu'ils auront à faire, je sais pas, peut-être Barcola, Kvaratskhelia et Nuno Mendes sur ce couloir-là. Donc, les amis, on va suivre tous ces duels-là sur les côtés, au milieu et surtout collectivement. C'est un match qui va se gagner collectivement. Le meilleur collectif va gagner. Mais les amis, faut pas gaspiller demain contre le Paris Saint-Germain. Faut être très efficace devant les goals. Et on aura aussi besoin d'un Chesney Prime. Oui, on l'a suivi, il a dit que voilà, il s'attendait pas à jouer ces matchs. Lui, il se disait que voilà, le gardien numéro 1 allait être physiquement, allait être en forme pour jouer ces matchs, ne pas se blesser. Mais bon, les amis, on va lui donner la force. Il avait fait un très bon travail la saison dernière. Et aujourd'hui, il est sollicité et je sais qu'il va donner le meilleur de lui-même. Donc, voilà les amis, faut pas gaspiller demain. Tu as l'opportunité de tuer le match, tue le match. C'est tout. L'efficacité au très haut niveau, l'efficacité de l'Europe. Si tu gaspilles derrière, ça va venir te hanter. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tous soin de vous et que Dieu vous bénisse.